Bon, je vais demander à nos chers amis, Joseph, bon, on l'appelle Joe, hein, mais Joseph et Nikki, son épouse, ils ne sont pas nouveaux ici, hein, ils sont déjà venus une fois, ils viennent de Genève, donc de l'église Renaissance, c'est un des leaders aussi de l'église là-bas, ça fait plus de 10 ans que Renaissance est né. Et donc ce matin, on a le privilège que Joseph nous partage l'évangile. Alors, je n'ai pas l'habitude, Joseph, c'est... Voilà. Bon, on va prier. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Merci parce que tu veux nous parler au travers de ton serviteur que tu as fait venir, Seigneur, de Genève pour nous bénir ici. Nous voulons vraiment que notre cœur soit ouvert ce matin et nous voulons vraiment recevoir ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole nous aide à grandir aussi dans notre vie de tous les jours, de façon individuelle, mais aussi en tant qu'Église. Merci, Seigneur, parce qu'il est béni de toi, et merci parce que tu as préparé toutes ces choses, tu as mis sur son cœur. Maintenant, Saint-Esprit, nous te faisons confiance pour le reste. Au nom de Jésus. Amen. Ça marche comme ça? Oui. Vous m'entendez? Merci, Saturnin. Tu as sauvé l'ambiance. Bon. Ça fait bizarre qu'on me présente et puis on ne sait pas comment m'appeler. Je vais éclaircir. Donc, je m'appelle Joseph, mais tout le monde m'appelle Joey. Donc, en français, ça fait Joey, ce qui est bizarre, mais ça va très bien. Tu peux continuer à m'appeler comme ça, Marien. Ok, donc voilà. Donc, je vous passe le bonjour de Renaissance à Genève. Voilà, on est comme vous, une implantation d'église. On existe depuis 2014 et on fait partie du même mouvement New Ground. Donc, on est tous ensemble dans la même famille et c'est un grand plaisir d'être avec vous et de pouvoir adorer Dieu avec vous, vous partager la parole de Dieu aujourd'hui. Marien m'a parlé du fait que vous parlez un peu de l'église et comment on sert dans l'église, quelles sont les choses importantes dans l'église, et aujourd'hui je veux parler de pourquoi on sert dans l'église. Ça sert à quoi de servir dans l'église? Parce que je vois plein de gens en train de servir. Là, je vois Jacques qui est constamment en train de bouger dans tous les sens et tout ça. Je vois des gens qui sont en train de servir, qui sont en train de conduire la musique. Je vois des gens qui viennent avant pour installer le café et le thé et tout ça. Et c'est génial. Et les gens qui sont là, voilà, pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Vous êtes là pour être servis par toutes ces personnes. Mais pourquoi est-ce qu'on sert à l'église? Pourquoi c'est tellement important? Je veux vous expliquer que c'est pour deux raisons importantes. La première partie de mon prêche, c'est parce que l'église, c'est la famille, et dans la famille, on sert. Et la deuxième raison, c'est parce que la louange, c'est central à tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on sert pour être gentil? Est-ce qu'on sert pour alléger Paul, pour alléger Marien, parce que sinon, il ferait tout? Alors oui, peut-être un petit peu quand même. Est-ce qu'on sert parce qu'on a envie d'être vu? Est-ce qu'on est là à la louange parce qu'on aimerait que les gens nous voient chanter? Est-ce qu'on sert parce qu'on a envie d'être nécessaire? On a envie d'être remercié? Ou encore pire, est-ce qu'on sert parce que si on ne sert pas, alors là on va se sentir un peu coupable? J'espère que c'est pour aucune de ces raisons que vous servez. Je veux donner du sens à pourquoi vous faites ce que vous faites quand vous vous levez plus tôt pour installer le culte, ou peut-être vous restez plus tard pour ranger, ou vous faites un repas pour aider, ou vous préparez la louange, ou tout autre service que vous faites dans l'église. Je vois qu'il y a plein de gens qui sont là pour servir et c'est génial. Alors, je vais commencer justement en disant les choses évidentes. L'église, c'est votre famille spirituelle. La Bible dit « soutenez-vous les uns les autres ». Ici, dans cette église, dans la mienne en tout cas, pour le moment, je pense qu'ici c'est le même cas, une personne n'est payée pour le temps qu'il donne pour le moment. Tout le monde donne de son temps. Tout le monde est en train de donner librement. Et même si un jour, et je vous le souhaite, quelqu'un était payé, qu'il y avait des gens salariés, le but ce ne serait pas que cette personne devienne l'employé de l'église qui fait les choses pour l'église, pour vous servir. Ce n'est pas du tout ça. Si une personne est payée par la congrégation, par l'assemblée, c'est pour qu'elle soit libérée pour une mission à laquelle Dieu l'a appelée. Alors c'est peut-être la prédication, c'est peut-être pour mieux gérer la salle, tout ça, mais c'est pour Dieu. Et dans une grande famille, les frères et les sœurs
ils aident les parents. Parce que ce ne serait pas possible de faire autrement. Si vous êtes membre de cette église, servir, c'est normal. C'est la vie normale. On ne peut pas toujours donner de son temps, mais ça devrait être normal comme bonjour. Donc ça devrait être un acquis. Pour moi, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui sert dans l'église. C'est quelqu'un qui donne. Ça devrait être un acquis. Un chrétien sert son église locale. Si vous n'êtes pas membre de cette église, vous êtes les bienvenus. Soyez bénis. Cette église, elle fonctionne bien parce qu'il y a plein de gens qui sont là, qui servent. N'est-ce pas? Ils sont là pour vous servir. Mais si vous êtes là depuis longtemps et vous considérez New Life Roanne comme votre église et que vous n'êtes pas en train de servir d'une façon ou d'une autre, je veux vous mettre au défi. Le défi de savoir comment vous pouvez soutenir l'église locale. Et un chrétien sans église locale, ça aussi pour moi ça va sans dire, ça n'existe pas. Si vous êtes membre de cette église, Dieu vous a donné des capacités, des compétences pour servir et pour permettre à cette église de se développer pour qu'elle soit glorieuse. D'accord? C'est pour Dieu, ce n'est pas pour vous. Okay? Et si vous n'êtes pas engagé, si vous êtes engagé dans aucune église parce que vous êtes meilleur que tout le monde, personne n'a le droit de regarder votre vie, c'est le moment aujourd'hui de vous repentir de votre orgueil, n'est-ce pas? Enfin, vraiment. En fait, c'est tellement facile de installer et de ranger quand tout le monde fait un petit peu. On était à une fête il y a un mois, n'est-ce pas, avec Rémi, tout ça, et puis ils avaient fait un grand truc, c'était génial. À la fin, c'était minuit, j'étais là, oulala, c'est le moment d'y aller, mais il y a plein de choses à faire. Combien de temps ça va prendre? Et tout le monde s'est mis à servir et en 20 minutes, c'était réglé. Mais si on avait laissé les organisateurs ranger ça, ça leur aurait pris peut-être 2 heures. Et c'est tellement beau de voir tout le monde là en train de servir ensemble, tout le monde en train de se soutenir, on rigole ensemble et tout ça. Et c'est un peu ça, on est la famille, on se soutient, on s'aime. Tellement plus agréable aussi d'aller au petit groupe de vie comme on les appelle, sachant que tout le monde va essayer au moins de contribuer, de participer. C'est pas juste le gars qui est là, moi j'ai mon petit enseignement, tout le monde m'écoute. Non, on est là pour être en famille, pour prendre plaisir, pour rigoler ensemble. C'est la famille. Et le danger qui est justement si personne ne sert, c'est qu'on est des chrétiens consommateurs. On épuise les leaders qui cherchent à créer une véritable communauté. C'est ce que les leaders essayent de faire dans cette église. Ils cherchent à créer une communauté, pas juste à faire un joli culte. Le culte, c'est juste un aspect de l'église. L'église, c'est l'ecclésia, ça veut dire c'est les gens rassemblés pour adorer Dieu. C'est la famille de Dieu. Si vous voulez une église où la louange est super bonne qualité, le prêche est super bien présenté tous les dimanches, et vous n'avez rien à faire, ben vous êtes un chrétien consommateur. Et si j'ai bien compris, vous n'avez pas une église comme ça à Roanne. Donc, soit vous allez à Paris, soit vous restez chez vous, vous suivez les cultes en ligne, mais ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu l'église. Et au 1er siècle, il n'y avait pas de super culte avec vidéo et tout ça, projection, super band qui joue les derniers tubes. Non, c'est la famille de Dieu qui se réunit dans les maisons pour manger ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour adorer ensemble. C'est bien si les cultes sont bien. C'est vraiment bien. On veut attirer les gens, on veut montrer, il y a de l'art, il y a la rhétorique, il y a tout ça, c'est super. Mais l'église, c'est la famille. Vous pouvez le dire avec moi, l'église, c'est la famille. Ok. Est-ce que vous êtes en relation avec les membres de votre famille? Ou est-ce que vous allez dans la même salle qu'eux, vous restez quelques heures avec eux et ensuite vous repartez sans leur dire bonjour? Non. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les supportez même quand ils vous saoulent? Même quand ils vous énervent? Ben, c'est ça la famille. Et dans l'église, il y a des gens qui vont vous énerver, si jamais. Mais vous allez les aimer quand même. Et donc, on se sert les uns les autres. On a cet exemple ultime, justement, dans le passage juste avant celui qui a été lu pendant la louange. Jésus qui sert ses disciples, il lave leurs pieds et il leur dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13.
Alors, on veut servir dans l'Église, mais souvent aussi, on veut servir selon l'appel spécifique que nous, on a, que nous ressentons dans notre cœur. Et seulement selon cet appel-là. Parce que c'est important. Mais le service, c'est plus important. Non. C'est en servant qu'on montre le cœur de Dieu. Dieu va vous élever, s'il veut vous élever, au moment voulu. Ce n'est pas à vous de décider quand c'est le moment d'être révélé au grand jour. Ce n'est pas à vous de vous mettre en avant, mais c'est à vous de vous mettre à disposition. Peut-être qu'avant d'être le grand prédicateur ou la personne à la louange, Dieu veut que vous aidiez à nettoyer après le culte, parce que c'est ce dont on a besoin. Et parce qu'il veut que vous soyez humble avant que vous soyez mis en vue. Que votre caractère soit formé avant que votre compétence soit révélée. Dieu ne nous doit rien. Mais nous, on lui doit tout. Et la parole dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. C'est dans Colossiens 3. Ce que ça vient de dire, ce passage, c'est que votre service, c'est de la louange. Servir Dieu, c'est le louer. Chanter, c'est louer, mais la louange, ça ne s'arrête pas au chant. C'est tout ce que vous faites. Et Dieu apprécie toutes les choses que vous faites, si vous les faites avec un cœur dévoué à lui. Vos grandes œuvres, personne ne va s'en souvenir après quelque temps. Mais Dieu va se souvenir de toute petite œuvre qui sera faite dans le secret par amour pour lui. Matthieu 10, 42, Jésus dit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froid à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » C'est tellement encourageant de se dire ça. Chaque petite chose qu'on fait pour Dieu, Dieu le sait, Dieu le compte. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu de merci de la part de quelqu'un que Dieu n'a pas vu. Donc ça, c'était un peu pour moi les choses évidentes, les choses banales. Pourquoi on sert dans l'Église, c'est normal. Le service, c'est la louange. Mais je vais aussi parler du fait que le royaume de Dieu se construit à commencer par le temple. La louange, c'est central. Votre service est important pour une autre raison. Alors que vous êtes en train de servir, vous êtes en train d'être bâti pour former un temple spirituel. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 4 à 5. « Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ou soyez édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Voilà, vous êtes une église qui est en train d'être formée. Pendant que vous servez vos frères et vos sœurs, vous développez des vraies relations, que vous devenez de plus en plus cette famille spirituelle, vous devenez une expression merveilleuse de l'œuvre que Dieu est en train de faire dans le monde entier. La construction de son temple global et l'expansion de son royaume. Et la question qu'on doit tous se poser dans nos vies, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est plus important ? Le royaume de Dieu ou mon royaume? Qu'est-ce qui est plus important? Le temple de Dieu ou mes affaires? Qu'est-ce qui est plus important? Et c'est cette question qui est posée dans les livres d'Esdra et Néhémie. Et c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation très similaire à ce que le peuple de Dieu vit dans ces dernières histoires, ces derniers récits de l'Ancien Testament. L'histoire d'Esdra et de Néhémie se passe vraiment dans les dernières années de l'Ancien Testament, de l'histoire de l'Ancien Testament, environ 400-500 ans avant Jésus. Le peuple de Dieu, il est éparpillé dans toute la Mésopotamie parce que Dieu les a jugés. Et le roi Nabuchodonosor, il est venu, il a détruit Jérusalem, il a détruit le temple. Parce que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu pendant trop longtemps. Et donc le temple de Dieu est en ruine. Mais là, il y a un roi, un empereur, qui s'appelle Cyrus,
qui a conquis l'empire babylonien, parce que Dieu a jugé l'empire babylonien par la suite. Et ce roi, il donne la permission aux Juifs de retourner et reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. Non seulement ça, il leur rend toutes les richesses que Nabuchodonosor avait volées dans le temple. Donc vraiment, il leur donne tout ce qu'il faut pour reconstruire le temple, plus ou moins tel qu'il était avant. Et ça, c'est le début d'Ezra. Et la première chose qu'ils font, ils rentrent au pays. Qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils reconstruisent l'autel pour les sacrifices et ils posent la fondation pour la reconstruction du temple. L'autel pour que justement ils puissent sacrifier, pour se rappeler que c'est seulement à travers Dieu qu'ils ont le pardon, c'est seulement à travers Dieu qu'ils sont sauvés, c'est seulement grâce à Dieu qu'ils sont un peuple. Et ils sont trop contents. Ils sont là, waouh, ils adorent, ils sont trop contents, ils ont posé les fondations, ils sont là, waouh, trop bien. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont vu le temple de Salomon avant, et puis ils se disent, c'était pas exactement la même chose. Mais au moins ils sont là, ils disent, bon, c'est bon, on reprend. Mais à peine ils ont fait ça, ils voient de l'opposition. Il y a l'opposition qui arrive. Et même si leurs leaders, disons, tiennent bon, le peuple commence à être découragé. On lit dans Ezra 4 à 5, « Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Donc on a des gens qui habitent là, qui ne sont pas des Juifs, qui veulent empêcher cette reconstruction. Il y a une bataille spirituelle qui se passe, une bataille politique même. Il y a même ils soudoient des conseillers pour qu'il y ait des permis de bâtir, non, empêcher tout ça, toutes sortes de problèmes. Le peuple de Dieu est bloqué et à chaque nouveau gouvernement, chaque nouveau roi, il y a des gens qui s'opposent. Et là, les gens sont découragés et donc ils abandonnent pendant plusieurs années. Pendant un temps, ils arrêtent. Mais en fait, on voit à chaque empereur qu'il y a dans cette histoire, dans l'histoire, à la fin de l'Ancien Testament, que Dieu tourne le cœur de chaque empereur. Chaque empereur, en fait, amène sa faveur sur le peuple de Dieu. Et malgré ça, il y a quand même l'opposition. Et ça nous rappelle que l'opposition, c'est inévitable. Dans ce monde, l'opposition est inévitable, même si l'empereur de la terre donne sa faveur. Et d'ailleurs, c'est le cas. L'empereur de la terre, Jésus-Christ, vous donne sa faveur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il empêche toute opposition. C'est important. Dans une des lettres du Nouveau Testament, Paul dit « une porte qui s'est ouverte et il y a beaucoup d'adversaires ». Bizarre comme phrase. Et c'est pour ça que c'est important de construire alors qu'on est relativement libre. En France, vous êtes relativement libre de construire, de bâtir une église. Parce que l'opposition, elle va venir. Et il faudra pouvoir tenir et continuer face à l'opposition, quand il y aura une claire opposition, et c'est ce qu'on voit surtout dans Néhémie après. Alors le peuple de Dieu, on reste dans Ezra, est découragé, mais il trouve vite, très très vite, autre chose à faire. N'est-ce pas? Quand on n'est pas occupé à servir Dieu, on a plein de choses à faire. Et on voit ça dans Agé. Agé, c'est un des prophètes qui est là à cette époque-là, et il voit que le peuple de Dieu, il n'est pas vraiment en train de penser à Dieu. Donc on lit dans Agé, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud.
Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. C'est la parole de Dieu. C'est fou, hein? Les Juifs avaient un premier instinct qui était juste. La louange, c'est central. Focalisons-nous sur Dieu. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers. L'univers fonctionne comme ça. L'univers, c'est comme une planète qui tourne autour de Dieu. Sans Dieu, l'univers disparaît. Vous ne louez pas Dieu parce que Dieu a besoin de vous. Vous ne louez pas Dieu parce qu'il a tellement besoin, il est tellement émotionnellement insécure qu'il a besoin, oh, s'il te plaît, loue-moi, sinon je ne me sentirai pas bien. Non, on loue Dieu parce que nous, on a besoin de le louer. Parce que vous avez besoin de lui. Et quand vous mettez Dieu en premier, vous êtes en train de vous aligner à l'ordre de la création, à l'ordre de l'univers. Vous vous rappelez que vous êtes une planète qui orbite autour de Dieu. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas Dieu qui orbite autour de vous dans votre temps libre. Ah, c'est bien, ouais, je peux penser, voilà, comme la Lune. Ah, c'est joli. Non, c'est l'inverse. Et quand on met les choses au bon endroit, les choses commencent à fonctionner. Et j'ai pas envie que vous compreniez que je suis en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité. Donne à Dieu et puis il va te donner. Voilà, donne de l'argent au prédicateur et tout à coup il y aura les écluses des cieux qui vont tomber. Non, non, ça c'est une manipulation émotionnelle. C'est un faux évangile. Et il veut non seulement ça vous manipule vous, mais ça vous encourage à manipuler Dieu ou à essayer de le manipuler si c'était possible pour qu'il vous bénisse. C'est pas l'évangile ça. Non, c'est remettre en ordre l'univers. De dire la louange à Dieu, c'est central. Donc c'était leur premier instinct, c'était juste. Mais une fois qu'ils ont vu un petit peu d'opposition, eh ben, ils ont commencé à se préoccuper plus de leurs besoins personnels que de l'établissement de la louange juste dans la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu ne les a pas bénis. Et ils ont justifié ça, ils ont trouvé un moyen pour justifier ça. Ils disent, mais s'il y a de l'opposition, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Parce que si Dieu avait sa faveur sur nous, ben, il n'y aurait aucun problème, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Des serviteurs de Dieu qui n'avaient jamais de problème. Alors, moi, je n'ai pas lu la même Bible que vous. On ne regarde pas les circonstances pour obéir à la parole de Dieu qui nous est donnée, surtout si elle nous est donnée directement. Bien sûr, il y a des saisons pour toutes sortes de choses. Mais ce qu'on apprend ici, c'est qu'avant qu'on se mette à faire autre chose pour Dieu, il faut que le temple soit prêt pour que la louange soit glorieuse. Et le temple, ce n'est pas l'église New Life, si jamais, hein, pas que vous vous méprenez. Le temple, c'est vous. Le temple, ce n'est pas ce lieu, même s'il a été dédié pour cette raison. Le temple, c'est vous. Vous êtes les pierres qui sont en train d'être construites ensemble. C'est pour ça que je dis l'Église, c'est la famille de Dieu. Vous devez devenir une Église mature et glorieuse, et vous ne pouvez pas faire ça. Pardon, vous ne pouvez faire ça que si vous êtes d'accord de mettre la louange et la mission de Dieu en premier. Les priorités de Dieu doivent être vos priorités.
Et ce qui est fou, c'est que même si vous ne mettez pas Dieu en premier parce que vous pensez que vous avez autre chose à faire, quelque chose de plus pressant, eh ben, ce que dit Agé là, c'est que ces choses-là qui sont plus pressantes, elles ne seront pas bénies. Elles ne réussiront pas. Mais si vous mettez Dieu en premier, tout à coup, vous allez voir que ces autres choses seront bénies. Même si vous avez peut-être moins de temps pour donner, moins d'argent, moins de moyens financiers, parce que Dieu va bénir, il va multiplier une œuvre qui le met lui en premier. Et ça, c'est vraiment important pour nous ici, pour vous ici à Roanne, pour moi dans ma ville à Genève, et dans toutes les villes d'Europe, je dirais. Parce qu'on est comme ce peuple de Dieu à l'époque. L'Occident, l'Europe, c'est là où la parole de Dieu, historiquement, a été présente pendant plus de 1000 ans. C'est là où vient la chrétienté. On a été bénis beaucoup à cause de l'héritage chrétien. Mais aujourd'hui, après des siècles où il y a eu des luttes, de la persécution, des révolutions culturelles, on voit que le royaume de Dieu a été délaissé. Je pensais à Paul. Donc Paul, si vous ne saviez pas, il est descendant de huguenots, d'accord ? Donc c'est des protestants français, franco-suisses, voilà, qui ont été chassés de la France parce qu'ils voulaient rétablir la louange juste en France. Il y a eu la persécution. Et donc ils ont dû partir pour apporter la louange ailleurs. Et Dieu a utilisé ça pour répandre son royaume dans le monde entier. C'est merveilleux. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a jugé la France. Il y a eu la Révolution française, il y a eu toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Dieu vous a ramené, Dieu vous a appelé. Paul lui-même, Sud-Africain, hop, et on le ramène ici. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Certains d'entre vous, vous êtes venus de loin pour vivre ici. Certains sont venus du Brésil, Afrique, autre endroit. Et vous dites, ok, je suis là, ok, pour faire des études peut-être, pour avoir un bon travail, je sais pas. Ok. Mais en fait, c'est pas vrai. La première raison pour laquelle Dieu vous a appelé ici, c'est pour établir son royaume. Dans beaucoup de villes de France, la parole de Dieu n'est pas prêchée haut et fort. Il n'y a pas d'église locale solide. Nous sommes là parmi les ruines du royaume de Dieu dans ce continent. Et notre tâche, c'est de le faire avancer, de construire. Alors, on implante des églises. Mais l'implantation d'églises, c'est un travail de longue haleine. Il faut tenir sur le long terme. Peut-être vous arrivez dans cette église, vous dites « Waouh, cool, il y a de l'énergie, c'est trop bien. C'est excitant, peut-être que vous étiez là depuis le début et vous étiez plein de zèle. C'est génial, waouh, il y a une nouvelle église, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une motivation qui est là. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, après quelques années où les choses grandissent, mais petit à petit, on peut sentir peut-être un peu fatigué, parfois même un peu frustré. Pourquoi il y a tant d'opposition ? Pourquoi il y a tellement d'apathie dans ce monde ? Les gens ne sont pas intéressés à Dieu. Pourquoi Dieu ne nous donne pas plus de faveur ? Pourquoi il n'y a pas plus de résultats visibles ? Et donc nous aussi, on devient apathique. On se laisse influencer par la culture environnante, comme les Juifs dans l'histoire d'Esdras, plutôt que d'être ceux qui apportent le zèle et l'énergie de Dieu. Et on se justifie, on dit, ce n'est pas le temps. Dieu n'a pas encore amené le réveil, donc on n'aura pas de succès. C'est faux. Ce n'est pas parce que c'est dur que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce que le sol est dur qu'il ne faut pas frapper ce sol. La réalité, comme on a vu, c'est que l'opposition, c'est inévitable et ça fait partie des épreuves que Dieu nous donne pour grandir. Et on est censé obéir même quand c'est dur. Dieu, il peut amener plus de faveur, mais la posture de notre cœur doit être de marcher avec Dieu dans l'obéissance, peu importe. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai été parfait dans mon chemin d'implantation d'église et tout ça. On peut être découragé.
on peut tomber. Mais si on est découragé, on se tourne vers lui. On demande, Dieu, viens m'aider. Et Dieu va aider. Et Dieu envoie des prophètes. Voilà, demandons une aide prophétique. Il y a Agé et il y a Zacharie qui arrivent et disent, oh les gars, qu'est-ce que vous faites? Dieu va vous bénir. Remettez-vous à construire le temple de Dieu. Ils apportent cette impulsion par l'Esprit de Dieu et boum, ils recommencent. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous êtes une implantation missionnaire importante pour le royaume de Dieu, ici à Roanne et au niveau international. C'est tellement beau de voir toutes les initiatives que vous faites. Voilà, vos leaders, ils vous disent, allez, on va en Espagne, boum, on va en Centrafrique. C'est génial, génial. Quelle vision. Si vous êtes bien établi, une église saine qui honore Dieu et qui loue Dieu selon sa parole, vous allez pouvoir accomplir toujours plus. Donc ne délaissez pas son royaume. Mettez en premier son temple avant même le reste. Parce que la louange, c'est central. C'est le centre, c'est le moteur, c'est la source de notre force, c'est ce qui nous caractérise en tant que peuple de Dieu. On peut avoir rien du tout, mais avoir la louange. Avoir un cœur plein de louange. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie le fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu, du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, les rois de Perse. Amen. Et une fois que cette louange est rétablie, une fois que les églises sont fortes, on peut penser aux prochaines phases. Dans le prochain livre de la Bible, c'est Néhémie. Et là, les Juifs vont reconstruire la ville de Jérusalem. En particulier, c'est cette œuvre de reconstruire les murailles. Mais si on pense logiquement, on se dit, mais la première chose à faire, c'était de reconstruire les murailles, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être protégé pour pouvoir bien construire le temple de Dieu. Non, la louange est centrale. La louange est centrale. Dieu s'occupe de vous protéger. Mais alors, dans la génération qui suit, c'est le moment de reconstruire les murailles. Et c'est quoi ces murailles pour nous? Les murailles, c'est les choses qui déterminent qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Ça permet de définir la culture du royaume de Dieu, la sécurité de l'église locale, la stabilité. Pour nous, ce sont des choses comme d'être le renforcement de notre doctrine, le développement du concept de qu'est-ce que ça veut dire être membre de l'église locale, la culture qu'on veut créer en tant que communauté, l'éducation de nos enfants, les expressions artistiques qui vont sortir de votre église, votre implication politique, civique, sociale, etc., etc. Et surprise, surprise, quand c'est le moment de reconstruire les murailles de Jérusalem, dans Néhémie, et bien de nouveau il y a de l'opposition. Et là, c'est vraiment encore plus violent. Il y a des gens qui veulent les attaquer, qui les menacent. Ils ont peur que les croyants viennent établir leur culture. Ouais, attention, les chrétiens, ils vont nous obliger à faire ci, à faire ça. Les forces du mal n'aiment pas qu'on adore Dieu. Et surtout pas que le peuple de Dieu soit organisé, en train de grandir en cohérence et donc en influence. Et donc ils les menacent, ils cherchent à les décourager et ils cherchent à se mélanger à eux. Ils disent « Ah mais on va vous aider », mais en fait ils ont juste l'intention de faire du sabotage. Ils veulent diluer leur zèle, ils veulent diluer leur cause. Alors qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Ils disent « Non, nous on est occupés aux affaires de Dieu, on va se focaliser sur ça. » Et ils disent, bon, il va falloir qu'on construise avec l'épée dans une main et la truelle dans l'autre. Si vous lisez Néhémie, il y a des gens qui sont à construire, ils ont une épée attachée à eux, qui travaillent, ils ont des gens qui sont là pour garder, pour protéger les gens, alors que d'autres sont occupés au travail. Et ça veut dire que ça prend plus de temps, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que le travail avance de façon durable, de façon sûre. Et nous sommes aussi dans cette guerre spirituelle. Nous avons besoin de l'épée et de la truelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La parole de Dieu, c'est notre épée, toujours dans les mains. Et cette épée, en fait pour moi, la parole de Dieu, c'est les deux. C'est l'épée et c'est la truelle. C'est pour se défendre contre les mensonges de l'ennemi, mais c'est aussi le moyen par lequel on peut construire
durablement, avec cohérence, avec logique. On est au boulot pour Dieu dans tout ce qu'on fait, qu'on soit au travail, qu'on soit parmi la famille. On construit les murailles de Jérusalem pour qu'elles soient plus sûres, plus belles, plus fortes, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on bâtit des églises qui sont fortes et qui sont saines, mais ensuite on se dit comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants dans les voies de Dieu? Comment est-ce qu'on va renforcer le peuple de Dieu avec des bonnes entreprises, des écoles, des bons éducateurs, etc., etc. Votre œuvre, c'est une œuvre qui va durer plus que votre vie. Vous vous rendez compte de ça? Ce que vous faites, ça va continuer même après votre mort. Mais ce n'est pas un problème parce que vous allez voir les résultats, parce que vous allez être ressuscité un jour. C'est cool ça, hein? Donc, le royaume de Dieu est en premier. Comment est-ce qu'on va réussir? On se dit Dieu en tout. Qu'on soit au repos, qu'on soit au travail, ça veut dire qu'on met Dieu au centre. Le dimanche, on adore Dieu, la louange c'est central, la louange doit être vivante. Et en semaine, je suis au repos en Dieu pour toute chose, même alors que je travaille. Je suis en Christ en toutes choses. Ce n'est pas sur mes forces que je me repose, mais sur lui et sur sa parole. Comme ça, on peut enlever toute source d'orgueil pour nous. Si on réussit dans quoi que ce soit, ce sera grâce à lui. Si on s'épuise, c'est parce qu'on ne dépend pas de lui. Faisons-lui confiance. Mettons-nous à son service. Jésus nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les autres nations qui les recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui nous donne des défis vraiment sérieux. Merci que tu parles dans nos circonstances alors que nous, on croit parfois être un peu perdus. On se sent peut-être désemparé, on se sent découragé. Et je veux prier pour les personnes justement qui se sentent découragées, pour qui la parole que je viens de dire, c'est que vous êtes découragés parce que vous avez cherché à faire ça dans vos propres forces. Vous ne vous êtes pas reposé sur Dieu. Ce n'est pas facile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'atteindre le repos de Dieu, même alors qu'on travaille. Mais Hébreu nous dit, empressez-vous d'entrer dans son repos. Ça ne veut pas dire empressez-vous d'aller à l'église le dimanche. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que c'est dimanche tous les jours. Dimanche, ça veut dire le jour du Seigneur, si jamais. C'est le jour du Seigneur, tous les jours. Empressez-vous d'entrer dans son repos. Vous vous appuyez sur lui et pas sur vos propres forces. Si c'est vous, je veux vraiment vous encourager et prier pour vous. Dire que l'Esprit de Dieu vienne en vous pour vous rappeler, tournez vos yeux vers Dieu tous les jours, pas sur vos propres forces. Et pour l'Église, Seigneur, je prie que cette Église soit une Église saine, mature, pleine de ton Esprit, pleine de louanges, Seigneur, et que tout le monde soit là en train de servir, en train de construire ensemble, en train de se réjouir d'être une famille spirituelle, un édifice construit par toi, par ton Esprit, pour être ensemble, pour être unis, pour être envoyés certains aussi ailleurs, mais pour accomplir de grandes choses pour ton royaume. Je te prie qu'ils puissent savoir quand c'est le moment de construire les murailles en plus, alors que je vois déjà ils sont en train de faire des choses, le pôle social, c'est super. Merci Seigneur, merci qu'ils ont établi la louange et maintenant ils sont en train de faire d'autres choses. Je te prie qu'ils continuent à mettre la louange centralement pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses pour toi. En ton nom puissant. Amen. 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 En tout cas, gloire au Seigneur. Ça fait 3 dimanches que nous entendons des messages qui vont dans ce sens-là. Vous vous rappelez, Paul avait prêché, je pense il y a 3 semaines maintenant, il parlait d'investir pour le royaume de Dieu. Et il avait dit que ce qu'on fait maintenant, en fait, c'est
On ne passe pas beaucoup de temps sur la terre, même si c'est 80, 100, mais le reste, c'est vraiment pour l'éternité. Dimanche dernier, Ephraim a prêché nous a encouragé à revenir à notre premier amour. Et ce matin, on a entendu la parole de Dieu qui nous invite clairement à remettre la louange au cœur de tout, à donner cette priorité à Dieu. Et depuis ce matin, le Seigneur nous interpelle. J'aimerais pas qu'on rentre à la maison comme ça. Le culte va être officiellement, en tout cas, terminé. Mais si vous avez envie de prier, ne partez pas. Venez, on pourra prier avec vous, on pourra échanger ensemble. Parce que quand le Seigneur parle, c'est pour son Église, c'est pour nous encourager à grandir, n'est-ce pas? Et aller de l'avant. Et merci Seigneur pour ces moments-là. On va tous se mettre debout, on va prier. Et puis le culte va être fini de cette manière, mais s'il y a des personnes qui ont envie de prier. Tout à l'heure aussi, il y avait des paroles qui étaient données par rapport à l'identité. Que si vous étiez là, vous êtes au bon endroit, parce que le Seigneur vous aime. Et puis il y avait aussi une parole qui disait, mais s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur, et qui ne sait pas si vraiment il est en Christ, qui ne rentre pas chez lui. Voilà, toutes ces paroles arrivent comme ça pour nous encourager. Et là, on tire vers une fin d'année. Et le cœur de Dieu, c'est oui, que tu sois vraiment, tu rentres dans cette nouvelle année 2025 vraiment avec une pleine conscience. Que Christ soit au cœur, au centre de ta louange. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour le culte de ce matin. Merci Seigneur parce que tu as parlé à ton Église. Ça fait plus de 3 semaines, Seigneur, que tu nous parles de manière très claire. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous détourner de ces paroles-là. Nous ne voulons pas non plus les fuir. Parce que Seigneur, ces paroles-là sont là pour nous faire du bien, pour nous aider à grandir, pour nous aider à regarder à nouveau quelles sont nos priorités. Que nous soyons applaudis ou pas, Seigneur, c'est pour ton nom que nous le faisons. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, en tout cas, encore une fois de plus, décharger tout, Seigneur, au pied de ta croix. Pour que, Seigneur, tu sanctifies nos élans, tu sanctifies, Seigneur, nos motivations, tu sanctifies, Seigneur, notre investissement. Nous voulons, Seigneur, que voilà, tu sois le centre. Nous voulons que tu sois vraiment le centre de nos vies et tu sois le centre de l'Église, Seigneur. Que tu sois notre priorité. Que lorsque, Seigneur, les gens voient ce que nous faisons ou les gens ne voient pas, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi. Tu es excellent, Seigneur. Et je prie maintenant de bénir aussi en retour Joseph, Seigneur, et Niki qui sont venus de Genève. Tu dis, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'Évangile. Seigneur, que tu rentres avec cette famille, tu rentres avec ce couple et continue, Seigneur, à les utiliser pour la ville de Genève et, Seigneur, au-delà. Et bénis aussi l'Église Renaissance, Seigneur, pour ta grâce. Puisse les accompagner, Seigneur, tous les jours. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te confions, Seigneur, cette journée et toute cette semaine qui vient. Nous voulons, Seigneur, que dimanche soit tous les jours chez nous. Nous voulons vivre pour toi et que tout ce que nous faisons, Seigneur, que nous le fassions pour toi, pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen.